Bonjour à tous, c'est Nassim de Skysoft. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser l'application AD Pro. AD Pro est un outil développé par la société Skysoft, destiné aux cabinets d'architecture et de décoration d'intérieur. Elle permet de gérer l'ensemble des projets. Ici, on a l'interface de l'application. Aujourd'hui, je vous parlerai un petit peu plus sur le module FFNE. Donc, on l'ouvre. La fenêtre qui s'affiche, c'est les statistiques de l'ensemble des projets utilisés dans l'application. Pour accéder à un projet, vous cliquez sur le bouton projet. Donc, on tombe sur une interface où vous avez l'ensemble des projets dans cette partie. En haut, vous avez un volet d'information du projet. Un bouton pour accéder à la liste des fournisseurs. Vous pourrez en créer autant que vous voulez. La gestion de la bibliothèque, où là c'est plus un paramétrage. Donc il faudra un second tuto, une seconde vidéo pour vous expliquer son utilité, son utilisation. On revient sur la partie projet. La partie gauche, vous avez l'ensemble des informations du projet ainsi que les statistiques d'un projet, telles que le nombre de bâtiments, le nombre de pièces, d'articles, la quantité d'articles dans ce projet, dans un projet donné, et un prix total hors taxe pour avoir un aperçu du coût d'un projet. Pour créer un projet, vous avez un petit bouton ici. Un projet est structuré comme ceci, comme de la sorte. Un projet contient un ensemble de bâtiments, chaque bâtiment contient un ensemble de pièces, et chaque pièce, vous avez un ensemble d'articles. Dans cette étape, je vais vous expliquer à créer un nouveau projet. Pour cela, il faut cliquer sur ce petit bouton, nouveau. On met projet 1, par exemple. Hôtel Paris, comme nom du projet. La phase, on choisit la conception et design. La date, on choisit la date du jour. On valide. Voilà, on a créé un projet vierge. Pas de bâtiment, pas de pièces. Par la suite, vous pourrez les créer manuellement au fur et à mesure, sauf que ça prendra beaucoup plus de temps, étant donné que cet outil a été développé justement pour gagner du temps. La solution adéquate, c'est une espèce de synchronisation avec un fichier Excel généré soit par AutoCAD ou Revit, les deux outils les plus utilisés dans les cabinets d'architecture. La structure du fichier Excel ressemble à ceci. Un ensemble de colonnes de données. Les premières colonnes, c'est le bâtiment et les pièces, et par la suite, la liste des articles. Les informations de chaque article. Voilà. Alors, pour la synchronisation, il faut tout simplement cliquer sur ce bouton. On choisit de synchroniser avec un fichier Excel. Il faut choisir le fichier Excel donné. Alors, on choisit le fichier Excel et on lance la synchronisation. Voilà, il y a un temps de chargement. Voilà, c'est fini. Synchronisation du tableau général effectuée. On valide. Et hop, on a l'ensemble des informations. Et ici, dans ce projet, on a un seul bâtiment avec un ensemble de pièces attribuées à ce bâtiment. Pour rentrer à l'intérieur de ce projet et pouvoir remplir les fiches de chaque article, il faut cliquer sur ce petit bouton ici. On choisit tableau des articles. Là, vous avez une espèce de pop-up. Il y a beaucoup de boutons, mais on va s'intéresser plus à celui-là pour ce tutoriel. Donc, on clique dessus. Il y a un peu de chargement de données. Voilà, donc ici vous avez une interface, l'ensemble des interfaces de l'application ressemble à ceci, c'est-à-dire qu'au milieu vous avez un ensemble de contenu, en haut vous avez les filtres pour filtrer ce contenu, et à droite vous avez les boutons qui permettent d'interagir, des actions qui permettent d'interagir sur chaque article ou sur l'ensemble du contenu. Voilà. On sélectionne le premier article, on essaye de le modifier pour pouvoir accéder à sa fiche. Voilà. Donc là, vous avez une multitude d'informations, des informations sur le projet, des informations sur l'article, et des informations plus précises par rapport au lot de cet article. Donc là, c'est le lot C.
Chaque lot représente une famille de composants, une famille d'articles. Par exemple, le lot A, c'est les fauteuils, le lot B, c'est les luminaires, le lot C, c'est des tables, ainsi de suite. C'est à vous de définir cette architecture. Sur cet exemple, on va essayer de choisir un fauteuil. Alors, voilà, image article. On choisit un fauteuil. Donc, on sait que dans ce projet, ça nécessitera trois quantités de cet article. Ça peut être dans la même pièce ou dans plusieurs pièces différentes. Mais au moins, on sait qu'il en faudra 3. On choisit le prix unitaire. On va mettre une valeur comme ça. Voilà. On essaie de remplir les informations au maximum. Toutes les informations qu'on peut saisir. Alors, pour le fournisseur, on clique ici. On choisit un fournisseur, on valide. Ça récupère automatiquement l'information. Voilà, la largeur, on remplit, on met 50 cm à peu près. En longueur, 25. Voilà, on met un maximum d'informations possible. On valide. Voilà. On fait la même chose pour le deuxième article. On va essayer de remplir que 2 articles pour vous expliquer un petit peu plus par la suite du déroulement de cette application. Voilà. On met cette fois-ci, c'est de mettre un autre fournisseur. On valide. Voilà. Donc, à partir de là, on commence à remplir au fur et à mesure. Vos utilisateurs vont essayer de remplir au fur et à mesure l'ensemble des informations d'un projet. Et à tout moment, ils peuvent imprimer ce document et l'éditer. Lorsqu'on clique sur éditer, on a cet aperçu d'affichage. Voilà. Ici, vous avez le logo de votre entreprise qui est paramétrable dans l'application, bien sûr, ainsi que l'ensemble des informations de cet article. Voilà. L'étape suivante, c'est d'essayer de générer le fichier Excel qui fait une synthèse de ce projet. Pour cela, il faut cliquer sur ce bouton et par la suite cliquer sur tableau de synthèse. Vous pouvez imprimer par lot, générer ce tableau de synthèse par lot. Ici, on va choisir le groupe A, B, C, D, E, F, G, groupe général, le tableau général des lots. Un peu de chargement de données. On extrait le fichier Excel. On le met dans le bureau, par exemple. Ouverture du document. Voilà, vous avez un exemple, l'exemple du fichier Excel qui représente la synthèse de vos articles. On le ferme. On revient dans l'application. Voilà. Maintenant, on va passer à l'édition du projet. C'est-à-dire, une fois que vous éditez le projet, vous générez un fichier PDF que vous envoyez au client avec le fichier Excel généré. Et à partir de là, donc on va essayer d'imprimer que cette pièce. On choisit le bâtiment, le fournisseur, le numéro de pièce, voilà. Et on lance l'impression de tous les articles du tableau. On valide. Voulez-vous imprimer la liste des fournisseurs du projet? On dit oui ou non, à vous de choisir. On choisit le format PDF. Voilà, ça génère le fichier PDF. Voilà. Ici, donc, on a le résultat de l'impression du projet, où vous avez l'ensemble des articles sélectionnés. Et ce document, vous l'enverrez directement à votre client avec le fichier Excel de synthèse, selon votre méthode de travail. Tout en bas, on a la liste des fournisseurs. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour d'autres tutos.